bienvenue dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast qui t'invite à t'arrêter, à respirer et à laisser émerger la clarté, la simplicité et la cohérence de ton leadership naturel. Aujourd'hui, pour cet épisode, on va parler du plaisir de la souffrance, un culte dépassé. Oui, j'ai bien dit le plaisir de la souffrance avec mon grand chum Yves. Bonjour Yves, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va Très bien? bien. Ah oui, puis c'est un podcast que je pense qu'on va s'amuser beaucoup là-dedans, là. J'adore ce sujet. Déjà, le titre, le plaisir de la souffrance, oui, on adore tous souffrir, mais on ne veut pas nécessairement l'avouer. Mais pourquoi? Pourquoi on aime tant souffrir? C'est une bonne question, hein? Comment ça se fait que c'est tellement souffrant sur la planète actuellement, puis pas juste actuellement, là, depuis que l'homme est là, ben, je dirais depuis que l'homme est vraiment identifié à sa personnalité. Parce que la souffrance vient de la personnalité. On fait une différence entre deux choses, pour commencer. On fait la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur est nécessaire pour démontrer quelque chose que tu n'as pas été présent à une situation ou quoi que ce soit. Exemple, je suis en train de travailler en dessous du comptoir, je me lève, pouf, je me cogne la tête sur la table, ça fait mal. Il y a de la douleur. OK? Ça, c'est une chose. Ça, ben, c'est là. Ça fait partie de la vie, c'est réel, c'est ça. La souffrance, qu'est-ce que la souffrance? La souffrance, c'est ce que je vais faire avec ce qui est arrivé et l'histoire que je vais me raconter à propos de ça. OK? Et c'est ça qui me fait souffrir. C'était très intéressant de voir qu'à un moment donné, euh, un de mes clients on est en train de discuter, puis là, il me dit: Ah, Yves, finalement, je pense que je vais fermer mon département en Ontario, puis je vais aller beaucoup plus vers l'État de New York, tout ça. Il y a plus de monde dans ce coin-là, puis on va aller là. Ah, OK, parfait. Fait que vas-y, mets ton plan d'action, puis vas-y, on se reparle dans un mois. Et 3 jours après, il m'appelle, en panique. Ça n'a pas de bon sens, mon directeur a démissionné en Ontario. Ah, wow, cool. Pour moi, ça va avec le plan. Oh, ouais, mais là, je voulais pas qu'il parte tout de suite, là. Je comprends, mais c'est pas toi qui vas décider comment ça va se faire. Une fois que tu as placé une intention claire, ça s'en va dans ce sens-là. Et avec là, ça fait 2 jours qu'il souffre parce que c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer, puis il est pris avec ça. Fait que là, je pose la question, je dis, OK, est-ce que ta vie est menacée? Ben, il dit non. Je dis, OK, est-ce que tu as mal à quelque part? Est-ce que tu vas pas bien? Ta santé est comment? Ben, il dit, ma santé est super bonne. Ben, je dis, pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu crées cette souffrance-là? Puis c'est toi qui se fait mal. Et là, silence. Puis là, le silence dure 10 secondes, 20 secondes. Et au bout de 30 secondes, ben, il dit quelque chose. Ben, je t'ai posé une question, j'attends ta réponse. Et là, de dire, j'ai aucune idée pourquoi je fais ça. Quand l'ego dit, je ne sais pas pourquoi je fais ça, il y a une ouverture qui se crée et là, l'intelligence peut révéler l'information. Mais tant que je sais, que je connais, que j'ai conclu, il n'y a pas d'espace. Donc, je continue toujours à répéter la même chose. Donc, à quelques coachings plus tard, il y a une de ses meilleures employées qui quitte et là, il voit que, wow, il commence à stresser avec ça, puis comment je vais en remplacer, puis tout ça. Et il se rend compte qu'il est encore en train de tomber dans le pattern de la souffrance. Et là, il m'appelle, puis il dit Ouais, Yves, là, ça va pas bien, Gisèle s'en va, je sais pas trop quoi faire avec ça. OK, on va se calmer. T'as-tu vu ton pattern? Il dit Oui, je le vois, puis il dit pour ça que je t'appelle, j'ai besoin d'une intervention là pendant que je suis dedans. Je dis OK. Comment tu te sens avec ça? Tellement démuni. OK, reste avec l'émotion. C'est quoi l'émotion? Je me sens impuissant. OK, reste avec l'impuissance.
Puis là, il reste avec, on en parle, comment ça se manifeste dans ton corps, qu'est-ce qui se passe, là, ça te donne-tu des douleurs au cou, des raideurs ici, puis tout ça. Puis là, à force de parler, au bout de 2 minutes, ben, c'est comme bizarre, on dirait que c'est plus là. Pourquoi? Parce qu'on a permis à l'impuissance de se vivre jusqu'au bout. Donc, quand l'émotion est vécue jusqu'au bout, elle ne crée plus de souffrance. Elle est libérée. Hmm. OK? Donc, toutes les expériences de votre vie où les émotions n'ont pas été exprimées jusqu'au bout, c'est la source de vos souffrances. Mais là, on disait, Oui. je t'entends, là, ça a d'allure ce que tu dis, mais on disait qu'on aime souffrir. Bien sûr, parce que ça me permet quoi? Qu'est-ce que ça me permet de me plaindre? Oui, exact. Ça fait quoi? OK? Ça fait quoi quand je Il me doit avoir plains? un payout, là, il doit avoir quelque chose que ça nous donne pour qu'on aime. Puis tu sais, quand je dis aime souffrir, c'est que tu regardes partout autour, la souffrance, c'est vraiment comme, c'est quasiment valorisé. Tout le monde se plaint de quelque chose. Oui. Puis Puis, ça comme me tu viens de dire, toi permet, aussi, on regarderait les nouvelles il y a 20 ans, il y a 10 ans ou aujourd'hui, les histoires ont changé, mais c'est la même souffrance tout le temps qui est c'est la même vécue. chose. C'est tout le temps le même pattern, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on est encore là, pris dans la personnalité. Hmm. Rappelez-vous, là, le premier podcast, on a parlé des 3 besoins de base. OK? Donc, si vous vous souvenez, le besoin de sécurité physique, sécurité émotionnelle, donc le sentiment d'être inclus et aimé, et, et le besoin de crédibilité, qui est le troisième au niveau du mental. Donc, quand je tombe dans cette souffrance-là, c'est quel besoin qui n'est pas comblé? Ah, c'est mon besoin de crédibilité comme président parce que mon employé s'en va. Donc, le fait de me plaindre à quelqu'un d'autre qui va dire ah, prends pas ça de même, voyons donc, tu vas trouver quelqu'un d'autre, etc., etc. Puis là, on embarque dans une espèce de conversation qui est illusoire, qui a zéro pouvoir dans ça. Et à ce moment-là, ben, je cherche à combler mon besoin, même si c'est inconscient. Puis là, l'autre personne dit ben, c'est pas de ta faute pourquoi elle est partie, là, voyons, elle a le droit d'avoir sa propre vie. Ah, OK, fait que c'est pas moi le coupable. Mais il y a quelque chose autour, c'est comme on devient tous des victimes, là. Oui, la plupart de tous les êtres humains qui vivent au niveau de la personnalité n'ont pas le choix de vivre toujours dans les relations victime, bourreau, sauveur. Puis on en parle en détail dans le parcours, mais ce que je veux dire par là, c'est regardez de quoi vous vous plaignez et pourquoi vous vous plaignez. De qui allez chercher-vous l'attention quand vous vous plaignez? Que cette attention-là soit positive ou négative pour l'ego, c'est pas grave. C'est comme une nourriture. Finalement, le fait de Oui, souffrir, on se nourrit de ça. yes, Parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, je vais en parler à un, puis à l'autre, puis ils vont m'encourager, puis ils vont me dire que j'ai raison si on vient à Jeanne du dernier épisode. Ah, tout t'as à fait. raison, puis tu devrais la mettre à la porte, puis elle est comme ci, puis elle est comme ça. Mais on ne s'arrête pas à ça, mais c'est de l'énergie. Puis je l'ai appris aussi en neurocoaching. Quand on est sous tension, puis on est Oui, débranché de nos fonctions les plus élevées, parce que c'est ça qui arrive. Il y a un signal qui est envoyé, puis on débranche tout le haut du cerveau qui n'est pas nécessaire pour survivre, là. Mais on se nourrit de quoi? Oui, il y a de la bouffe, oui, il y a de quoi boire, là, mais on se nourrit énergétiquement, on se nourrit de l'énergie d'avoir des autres. raison puis de l'énergie que les autres vont nous envoyer. C'est ça. Fait que est-ce que ça, c'est ça le seuil, c'est pour passer à autre chose, il faut apprendre à se nourrir soi-même, puis peut-être pas en souffrant tant que ça, mais en observant. Encore là, en observant ce qui est en train de se passer là, puis se voir aller. Je vois que je panique à cause de ça. Attends une minute, là. C'est quoi qui est en train de se passer? Et là, je sens un vent de panique à l'intérieur de moi. Fait qu'au lieu de vouloir m'en débarrasser, je reste avec. Puis je laisse la panique s'installer en moi. Puis qu'est-ce qu'elle provoque comme émotion? Oh, une boule dans l'estomac. Parfait, je reste avec la boule. Je n'essaie pas de l'enlever. La sortie de l'émotion est dans l'émotion. Permettre à permettre de laisser être ce qui est, Hmm. au lieu de vouloir la couper, puis là, m'en aller dans une autre habitude ou d'aller me faire donner raison par quelqu'un ou quoi que ce soit de ce genre-là, ou aller voler de l'énergie à quelqu'un d'autre, parce que la perte en énergie que j'ai quand je me plains,
C'est énorme. Et j'ai besoin d'aller remplir ça. Fait que comment je vais aller me remplir? Ben, je vais aller me plaindre à ma mère, puis je le sais que quand je vais voir ma mère, puis elle me prend dans ses bras, puis elle me fait du bien, puis là, elle va m'offrir ce que j'aime manger, puis tout ça. Puis là, tout ça va venir combler ce besoin-là, mais tout ça est hyper inconscient. Ça, Sauf que tellement, comment? peut-être des moments, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de me sentir aimé, je vis de quoi de difficile dans ma vie, ou peu importe, mais c'est comme tu vas direct aux besoins, là. Sinon, on passe par toutes sortes de stratagèmes pour prendre soin de besoins qui jusqu'alors sont inconscients. Oui. Puis ce qui est important de voir là-dedans, Luc, là, c'est pas grave si tu embarques dans différents stratagèmes. C'est pas grave. Tu ne mourras pas de ça, là. La seule chose, c'est que tu n'es plus là. Tu es pris Mhm. dans ce pattern-là. Donc, à force d'être pris dans des patterns de souffrance, ce que la personnalité va réaliser, c'est que quand tu souffres, tu survis. Fait qu'elle va te maintenir dans ça. D'ailleurs, ça, c'est l'action qu'on, je vais la donner tout de suite, l'action, là. F- Faites votre liste des plaintes de votre personnalité. Aussitôt que tu te vois plaindre, te plaindre de quelque chose, prends-en note. Mentalement ou par écrit, mais éventuellement, tu voudrais peut-être le mettre par écrit, là, parce que tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a une bonne liste, là. Puis que finalement, peut-être que de se plaindre, c'est rendu une habitude, même si tu vas peut-être avoir de la difficulté à te l'avouer à toi-même, là. Fait que fais la liste des plaintes, puis reconnecte à chaque fois que tu en vois une, observe, observe ce qui se passe, puis vois les avantages que tu as à entretenir tes plaintes. Ou plutôt, Oui, plus juste, vois les avantages que ta personnalité a à entretenir les plaintes. c'est ça. Et c'est ça qu'il faut voir. OK? On comprend ici, là, est important encore de saisir, les gens, ce qu'ils vont faire dans des cas comme ça, qui veulent travailler sur soi, ils vont tomber dans l'analyse. Bon, il est arrivé ça, puis là, quand j'avais 4 ans, il est arrivé telle affaire, puis là, il est arrivé ci, puis il est arrivé ça. Et c'est encore la personnalité qui essaie de régler le problème. Je ne peux pas régler le problème sur le même niveau de conscience sur lequel il a été créé. Donc, quand je tombe dans l'observation de ce qui est en train de se passer et que mon mental est calme, je suis capable de recevoir de l'information de mes autres cerveaux, donc de mon cœur, de mon instinct. Et là, je suis capable de voir d'une façon claire ce qui est. Je n'ai pas besoin de Non? l'analyser. L'analyse, c'est encore une espèce de forme Oui. de masturbation mentale à propos de ce qui se passe pour essayer de le Oui. comprendre. C'est encore Yes. l'intellect. Oui. C'est Puis pas ça sa peut avoir job. sa place, mais parce qu'on l'a tous fait encore et encore, on voit bien que ça ne donne pas nécessairement les résultats qu'on aimerait avoir, là, tu sais. Oui. À la lueur de tout ce qu'on a discuté, Yves, c'est quoi la différence entre l'élan et l'effort? Intéressant. Puis le lien avec la souffrance est extraordinaire là-dedans. Quand je fais un effort, encore là, c'est pour aller combler un besoin et dans l'attente que quelqu'un reconnaisse ça de moi. Donc, même si c'est difficile, même si j'ai de la difficulté, puis j'y vais, puis je force, puis envoie, puis je fais des efforts, puis je fais des efforts, puis je fais des efforts pour arriver à un certain résultat qui va me permettre de recevoir la reconnaissance de l'extérieur, que j'aurai peut-être probablement pas, m'amène dans une souffrance. C'est souffrant forcé. Tandis que l'élan, c'est quelque chose qui vient du cœur. Tu comprends? Donc, ça ne vient pas de la tête, ça ne vient pas de l'attente de quelque chose au bout. Il n'y a pas de récompense à l'élan. J'ai le goût d'aller jouer dehors, je pars et j'y vais. C'est tout. Il n'y a pas de pensée qui va intervenir là-dedans et dire: ah ouais, mais là, si tu vas dehors, il faut que tu marches au moins 20 kilomètres. Là. Mais tu as le goût de juste en faire 4. Fais-en 4. Et où le problème? Donc, on a acheté à droite et à gauche tout ce que ça prend pour être en forme, mais on est mal à l'intérieur. On est stressé à l'intérieur, puis on pense qu'on est en forme. Ça n'a rien à voir avec ça. Si vous voulez avoir une bonne santé, soyez bien.
Quand tu es bien à l'intérieur de toi, tu arrêtes de stresser, tout fonctionne parfaitement, tes centres énergiques fonctionnent tout parfaitement. Donc, tu n'as pas besoin d'aller courir 25 km par jour, là. Tu peux juste aller prendre une marche de 30 minutes. Le corps s'est réoxygéné. Tu as fait, t'as jasé avec quelqu'un en marchant ou quoi que ce soit. Mais surtout, tu as ralenti. Et là, tu commences à voir que tabarouette, mais ça, c'est la première fois que je vois l'arbre en face de chez nous. Il est vraiment beau. Puis là, tu te mets à voir de la beauté dans ce que tu n'avais jamais pris le temps de regarder. Puis là, tu passes devant chez le voisin. Puis là, tu vois sa haie que tu n'as jamais vue avant parce que tu n'étais pas là. Donc, dans cette marche en présence-là, soyez présents à ce qui se passe. Le mental est calme, mais l'élan, c'est l'élan qui vient du cœur. Donc, l'élan est très relié à vos passions. Puis là, j'ai plein de gens qui me disent, moi, je ne suis pas un passionné, là. Ça n'a pas rapport. La passion, ce n'est pas je suis palmé devant quelque chose, puis alléluia, c'est pas ça, là. C'est un élan qui est basé sur vos talents, qui a le goût de s'exprimer. Oui, puis ça ne demande pas d'effort, justement. Yes, On pourrait dire on parle de motivation intérieure, motivation intrinsèque c'est ça, versus motivation extérieure pour prendre soin là-bas des besoins de sécurité, d'appartenance et de crédibilité, encore une fois. tout à fait. Yes. Donc, plus vous allez choisir l'élan, mieux vous allez être dans votre vie, plus excellent vous allez être, parce que vous allez rester connecté à tous les cerveaux, c'est-à-dire le cerveau qu'il y a dans la tête, dans celui du cœur et dans celui de l'intestin. Parce que oui, 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 il y a des neurones dans l'intestin, il y a des neurones dans le cœur. Tu sais, dans notre podcast, dans l'unité, on parle de ralentir, on parle de respirer. Euh, Qu'est-ce qui fait que les leaders ont de la misère à ralentir? Y a-t-il un lien avec la souffrance? C'est sûr qu'il y a un lien avec la souffrance, parce que quand je vais à 100 000 à l'heure, puis j'arrête pas, puis je spin, je cherche juste à combler des besoins. Je suis continuellement en train de combler des besoins, combler mon besoin, d'être bon. Là, je veux que le groupe d'entrepreneurs avec qui je suis reconnaisse que je suis vraiment hot, ce que j'ai fait, c'est bon, puis là, je pars après ça. Puis ça, ben, c'est un puits sans fond. Donc, je viens réussir à le combler aujourd'hui. Demain matin, j'arrive au bureau, je fais une erreur, je retombe encore dans le même pattern, puis je recherche encore à combler ce besoin-là. Donc, Il y a tant et beaucoup de aussi la misère longtemps. à ralentir. C'est que si on ralentit, ça va-tu arrêter ça? Cette affaire-là, est-tu emballée? Parce qu'on le sait, c'est aussi simple que de ralentir puis d'observer. Pas compliqué, là. Mais Non, c'est il y a beaucoup de leaders qui n'arrivent pas à ralentir. Fait que pourquoi? Est-ce que s'ils ralentissent, ils pourront plus souffrir? Ça va-tu jusque-là? moi, je te dirais que la plupart des gens qui ne sont pas capables de ralentir, c'est parce qu'ils ont peur de manquer de temps. Donc, quand tu es pris dans le temps psychologique, qui est encore là, dans l'ego, je ne parle pas du temps horloge où on a un rendez-vous demain à 11 heures, puis il faut être les deux à 11 heures à tel endroit, là, ça c'est correct. Mais le temps psychologique, ce avec quoi je fais ça, bien là, je suis obligé d'atteindre tel résultat à telle date, puis là, il faut que je fasse des efforts. Là, hey, je n'ai pas le temps de m'arrêter, là, puis respirer. Là. De toute façon, à quoi ça sert cette affaire-là? Puis là, je reste là-dedans, reste là-dedans, reste là-dedans. Et ça me mène très souvent à un épuisement professionnel, à un problème physique, de cœur, ou peu importe ce que c'est. Puis là, ben, je suis obligé d'arrêter. Si vous arrêtez pas, c'est pas grave, le corps va s'en charger. Ben oui. OK? Parce que tant et aussi longtemps que le corps va être capable de le supporter, il va le faire. Quand le corps tombe, t'arrêtes. Et c'est peut-être là, hein, dans un 2 mois chez vous, un 3 mois chez vous, j'ai des clients présentement que c'est ça, qui est en arrêt de travail. Puis là, ça me permet de réfléchir. Fait que j'aimerais ça que tu travailles avec moi sur telle affaire, telle affaire. J'ai OK. Mais avant ça, j'ai jamais pensé à ça. Jamais de ma vie, j'ai pensé à demander de l'aide. Ah, Mm. intéressant. Donc, quand tu arrêtes, tu es capable de reconnaître le rat race dans lequel tu es pris. Juste cette reconnaissance-là va provoquer une transformation. Oui, puis je pense qu'il y a certainement un lien à faire avec la performance.
Puis parce que quand on est là-dedans, on est vraiment dans la performance, mais on retrouve jamais la paix. Puis je pense que la personnalité, elle trouve des façons de nous garder dans le go, 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 dans le rat race, parce que si on trouve la paix, elle a peut-être peur de perdre sa place, mais surtout qu'on ne performe plus. Alors que Et la paix et la performance, ça fait pas mal plus de performance, dans le sens où on oui, l'entend. On n'est pas oui, dans une paix achetée de la personnalité, là, on est dans oui. la vraie paix qui est naturelle pour l'être humain. Ben, tout à fait. Puis moi, je te dirais que c'est une des plus grandes constatations de ma vie. Puis on l'a vécu ensemble par moments, de se rendre compte que c'est pas la performance qui amène à l'excellence, c'est le bien-être. C'est simple, parce que quand je suis dans un état de bien-être, tout mon cerveau est connecté avec mon cœur et avec mon intestin, mon feeling, mon instinct. Donc là, j'ai trois cerveaux à ma disposition au lieu juste de mon petit intellect qui couvre peut-être un 10% de cette intelligence-là. OK? Fait que le fait de ralentir ce que ça fait, premièrement, tu vois beaucoup plus d'informations, tu reçois beaucoup plus d'informations pour prendre de bonnes décisions, tu vois plus clair, et là, lui est tranquille. Fait que lui est tranquille. Ah, je vais avoir de l'information de mon feeling, de mon intuition, de mon instinct. Oups, j'ai lu ce matin quelque chose dans le journal qui est directement en lien avec les préoccupations que j'ai. Ça m'amène sur une piste. Et là, je commence à comprendre que, aïe, aïe, je pensais pas que la vie, c'était ça, là. Et là, la vie commence à me donner des cadeaux. Pourquoi? Parce que je suis dans un rythme naturel. OK? Trouver son rythme naturel, c'est la clé du bien-être. Hmm. Mais tant que je suis off beat ou off rythme, je ne peux pas être fonctionnel. Je ne peux pas être efficace. Et c'est là que je suis pris dans plaisir, souffrance, c'est-à-dire quand la réalité fit avec l'histoire que je m'en fais plaisir, quand ce qui se passe à l'extérieur ne fit pas avec l'histoire que je m'en fais, souffrance. Donc, je suis tout le temps en train de dealer avec ce qui devrait être au lieu d'avoir une intervention intelligente à propos de ce qui est. Et là, j'ai beaucoup de puissance à ce moment-là. En étant calme, je vais régler beaucoup plus de situations qu'en m'excitant et en courant partout dans le bureau. Là. Fait de sens? Ça fait beaucoup de sens, puis la conclusion que tu viens d'amener, ça m'amène toujours, moi, dans un esprit de calme. C'est comme quand on dit que ça fait du sens parce qu'on est calme aussi. Fait que cette semaine, on fait la liste des plaintes de notre personnalité. On prend le temps de s'arrêter, de respirer, on se rebranche, on se reconnecte et on observe les avantages à les entretenir. Puis je pense que ça va être assez vite où on va décider que, bon, effectivement, le plaisir de la souffrance, c'est un culte dépassé. Je vais m'amener dans un état de présence, je vais reconnecter avec mon leadership naturel, puis ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus cohérent. Oui, et je veux compléter avec ce que tu dis, Luc. Il y a un grand maître indien qui est Maharishi Mahesh Yogi qui a dit ceci, la douleur est nécessaire pour l'évolution, la souffrance est optionnelle. Donc, Merci. Merci d'avoir été là, tout réfléchissez le à monde, ça. et à la semaine prochaine. Salut bien tout le monde.